Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Dans un premier temps, je vais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai dépassé la barre des 33 000 abonnés. 33 000, c'est un tiers de 100 000, c'est super bien pour moi. Et pour fêter ça, je vais vous faire un petit velouté d'aubergine froide. Un petit velouté froid à l'aubergine, exactement. Deux belles aubergines, enfin deux belles, il faut à peu près 400 grammes, 400-500 grammes d'aubergine, une gousse d'ail, un peu de persil, on prendra à peu près une cuillère à soupe, un petit piment rouge et doux, quelques feuilles de basilic, un petit peu de thym, on prendra aussi 100 grammes de feta, un pot de yaourt, donc ça fait 125 grammes, et on va prendre aussi 25 centilitres de bouillon, alors soit du bouillon de volaille, soit du bouillon de légumes, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. La première étape, hop, on va mettre ça de côté, tac. On va prendre les aubergines, on va les couper en deux, ceci. On va faire un quadrillage. On va mettre une petite pincée de sel. Alors il va falloir faire attention dans cette recette avec le sel, parce qu'en fait la feta est pas mal salée. Là c'est un bouillon de poule, en fait c'est un cube, hein. J'avais plus de bouillon de poule maison, donc c'est un bouillon de cube, il est déjà pas mal salé aussi, donc faites attention avec le sel. Alors doser correctement. Un peu de poivre. Et petite branche de thym qu'on vient effeuiller. D'ailleurs je crois que j'ai oublié le thym dans la description, mais quelques feuilles de thym comme ceci. Ouais, c'est du thym sec, si vous avez du thym frais c'est pas mal aussi. On fait ça pour les deux aubergines. Direction le four, four 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. Les aubergines sont en train de cuire, on va s'occuper du persil, de la gousse d'ail et du piment. La première chose, on va hacher la gousse d'ail. Elle est hachée, je l'ai mis dans un petit ramequin comme ça. On va prendre à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe, non, une cuillère à soupe, pardon, de persil. Donc, du persil, j'en ai pas mal, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais le couper comme ça. Hop. Ici. Et je vais m'occuper du piment. Je vais le couper, ça. On va le couper en deux. Alors, faut pas le faire avec les mains, mais bon, je me laverai correctement les mains après. On va les pépiner, on va enlever donc toutes les graines. On s'est débarrassé des graines et des petites parties blanches, des petites fibres blanches. On va venir le hacher, pareil. Je viens tout juste de récupérer mes aubergines du four, je viens juste de les sortir. On va maintenant poursuivre la recette. Alors dans une casserole, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais la mettre à chauffer, à feu doux pour l'instant. Voilà. Je vais faire revenir mon petit mélange d'ail et de persil et de piment. Alors quand je dis revenir, c'est juste chauffer, hein, c'est juste pour bien profiter des arômes. Il ne faut pas que ça grille non plus. Hein, faut pas, enfin, allez pas me faire cramer le persil, ça peut être bon. On le fait juste chauffer. Voilà. Et pendant que ça chauffe tranquillement, ce qu'on va faire, on va faire attention là. On va récupérer la chair. Je vais avoir du mal. On récupère la chair comme ceci. On la rajoute au mélange. Donc, bien tout ça, je vais mouiller avec les 25 centilitres donc, de bouillon. Je vous ai dit un bouillon de volaille ou bouillon de légumes. Voilà, parfait. Et on va encore faire cuire pendant un quart d'heure à couvert pour pas qu'il y ait trop d'évaporation. Il faut qu'on conserve un petit peu d'humidité. On l'a fait cuire pendant un quart d'heure à petit feu, hein, surtout. Je vais récupérer mes 100 grammes de feta. Ouais, jusqu'à présent, je n'ai pas salé. Hein. Je vais vraiment saler au dernier moment. Parce que je vous dis, la feta en général, c'est assez salé. Les bouillons, donc le bouillon industriel, c'est salé aussi. Donc, voilà. On va déjà mixer cette première préparation.
Donc là, je vais maintenant rajouter le yaourt. On vient mixer avec le yaourt. De votre velouté est un peu trop épais, hop, on va rajouter un tout petit peu de bouillon. J'ai dû rajouter à peine 10 centilitres. On a bien mixé, qu'on a obtenu la texture souhaitée. On vient goûter. Et s'il y a besoin, on adapte l'assaisonnement. Donc là, je vais poivrer un petit peu. Et je ne vais pas saler. C'est vraiment suffisamment salé pour moi. Je vais rajouter par contre hop, des feuilles de basilic. Je vais en mettre 4-5. Elles sont grosses. Allez. Voilà, comme ça. On va venir mixer les feuilles de basilic. Alors on peut le servir soit dans des petites verrines comme ça, peut-être même encore plus petites, pour des petits apéros froids, enfin un velouté froid, hein. Il fait très chaud, on est dans le jardin ou pas. Voilà, des petites verrines comme ça, bien fraîches, vous allez vraiment épater les convives. Ou sinon, bah, après pour une entrée, pareil, une entrée froide, donc dans une verrine un peu plus grosse, ou sinon un petit ramequin, un petit quelque chose. Enfin, ça je vous laisserai faire. Hop, comme ceci. Tac. Ok. Allez, je m'arrête là. Bon, ce qui est important, c'est de le mettre au réfrigérateur. Vous attendez que la casserole soit froide, on le place au réfrigérateur pendant 3 heures, que ce soit bien frais. Et vous allez vraiment vous régaler, je vous le promets. Vous pouvez tester la recette sans problème. Faites très attention au sel, c'est la seule consigne que je pourrais vous donner. Faites très attention au sel et vous adaptez. Donc vous gardez un petit peu de bouillon de volaille ou un bouillon de légumes. Vous en gardez un petit peu et vous adaptez pour avoir quelque chose de plus ou moins épais ou plus ou moins fluide. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, partagez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.